La stratégie et plan national d'action de la biodiversité se veut être un document inclusif. Son actualisation en cours depuis quelques jours passe entre autres par une consultation nationale de tous les acteurs impliqués, conformément au cadre mondial de la biodiversité qui englobe les objectifs et cibles susceptibles de rétablir la nature. Du 29 au 30 avril, ce sont les acteurs du secteur privé, des organisations internationales et structures bancaires qui vont approprier le document de référence en vue d'apporter leur expertise en lien avec le financement durable de la biodiversité. Les travaux ont été lancés par la Direction générale du développement durable, représentant Arlette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo. Cet atelier qui nous réunit ce jour fait suite à plusieurs activités, notamment les ateliers techniques et plus récemment, le lancement officiel du processus de mise en œuvre du cadre mondial de la biodiversité, le Kunming Montréal, par Madame la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, le 6 février dernier. Ces différentes activités ont permis d'élaborer le draft 1 de l'ASPAN B. Ce document qui vous sera présenté aujourd'hui vous donnera l'occasion aussi bien de vous en approprier que d'y apporter vos contributions nécessaires pour sa consolidation. Le cadre mondial de la biodiversité du Kunming Montréal comporte 23 cibles mondiales orientées vers l'action et devant faire l'objet de mesures urgentes au cours de la décennie allant jusqu'à 2030. Les actions définies dans chaque cible doivent être lancées immédiatement et achevées d'ici à 2030. Ensemble, les résultats permettront d'atteindre les objectifs axés sur les résultats pour 2050. Cet atelier de consultation des acteurs du domaine privé, des institutions internationales et des banques, organisé en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, s'attelle sur plusieurs volets afin de consolider le document soumis à leur analyse. Les échanges vont tourner autour des sources de financement adaptées et plus efficaces, les mécanismes de financement classiques et innovants de la biodiversité. Pour les sources de financement, il y en a de trois ordres. Il y a gouvernemental, il y a bilatéral et puis donc multilatéral. Maintenant, en ce qui concerne les mécanismes de financement, il y a toute une kyrielle de mécanismes qui existent, dont le Congo est éligible. Il s'agit donc de mécanismes innovants dont les États utilisent aujourd'hui pour pouvoir financer la biodiversité de façon pérenne, tels qu'aujourd'hui l'échange d'aides nature, les certificats biodiversité. Il y a les PCE, donc le paiement pour services écosystémiques. Une fois qu'on a fait l'évaluation des besoins, nous traduisons le gap qui existe. Et c'est ce gap-là que le pays va aller rechercher comme financement pour venir combler le déficit qui existe. Et c'est donc la méthodologie Biofin nous permet donc à pouvoir rédiger le plan de financement de la biodiversité. Et c'est dans ce plan qu'on fait ressortir tous ces éléments qui pourront faire de telle sorte que le plan puisse accompagner la stratégie nationale et son plan d'action pour pouvoir financer toutes les activités qui ont été prévues. Cet atelier fait suite aux consultations précédentes qui ont ciblé les acteurs de la société civile, les institutions publiques, les scientifiques et les chercheurs nationaux.